On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Suite d'On va se tutoyer sur RCF et sur Twitch au www.twitch.tv/RCF en Lorraine avec Guillaume Gérard Cherki et Marie Lutringer pour un entretien aux côtés de l'homme le plus grand de France, Vincent Pourchaud, un basketteur de 2,22 m et surtout un créateur de contenu à découvrir avec Marie et sa première question. Vincent, tu as commencé le basket à l'âge de 5 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé depuis petit à faire du basket ? Bah écoute, c'est très simple. Quand j'avais 5 ans, j'ai ma mère qui m'a emmené au cinéma voir le film Space Jam avec, J'adore. avec Michael Jordan et les Looney Tunes. Et en fait, quand je suis sorti du cinéma, j'ai dit à ma mère que je voulais faire du basket. Et que voilà, si je me suis lancé dans le basket, c'est pas que uniquement parce que je suis grand, c'est parce que j'aime bien ça. Voilà. Donc tout part d'un film. De tes 15 ans à tes 20 ans, tu as joué en équipe de France, tu as eu 2 médailles d'argent, tu es aussi vice-champion d'Europe en catégorie U20 et U18. C'est ça, U18 et U20. Ouais. Depuis que tu as 18 ans, tu es un professionnel de basket. Comment devient-on un pro dans ce sport ? Beaucoup de sacrifices déjà. J'ai dû quitter la maison, sachant que je suis fils unique, à l'âge de 14 ans. Je suis parti à Paris, dans un campus universitaire qui est réservé vraiment pour les sportifs de haut niveau, qui sont les meilleurs de France, qui s'appelle l'INSEP. Donc en gros, pour faire la traduction, c'est l'Institut National du Sport, etc. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de sports. J'ai eu la chance de côtoyer Teddy Riner, Tony Yoka, Ladji Doucouré, donc voilà, vraiment que l'élite du sport français. Et en fait, on fait un peu sport-études là-bas. Donc on passe notre bac et en même temps, on s'entraîne à devenir professionnel. Et quand on finit nos 4 ans, ou nos 3 ans, ça dépend en fonction de ce qu'on a besoin, on a les clubs pro qui nous appellent et c'est comme ça qu'on signe notre premier contrat pro. Voilà. Et dans cette discipline du basket, ton rôle est celui de pivot. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ta grande taille serait un rôle avantageux pour ton poste ? Bah déjà, le pivot, c'est celui qui est le plus près du panier. Donc forcément, vu que je suis le plus grand, on va dire que c'est un peu plus facile. Mais voilà, c'est pas que ça. Hein. C'est difficile d'être pivot. C'est le poste où il y a le plus de contact. Où on joue contre des gars qui font 110, 120, voire 130 kilos. Moi, personnellement, j'en fais déjà 140. Donc voilà, c'est une bonne guerre de tranchées comme poste de jeu. Et moi, j'aime bien ça. Voilà. Et tu t'es lancé sur TikTok il y a maintenant 4 ans. Tu es aussi sur Instagram. Et beaucoup de tes contenus, justement, parlent des avantages et des inconvénients à faire 2,22 m. Qu'est-ce qui t'a donné envie de parler de ce sujet, Vincent ? Je t'avoue, ça s'est fait un peu par hasard. Moi, j'étais du côté de Tours à cette époque, pendant le confinement. J'étais chez moi, j'étais confiné. Voilà, donc à part jouer aux jeux vidéo et puis faire du sport sur mon balcon, je faisais pas grand-chose. C'était le moment où TikTok commençait un peu à arriver en France. Et puis en fait, au début, je faisais des vidéos de films où je faisais en fait du playback avec des films préférés. Je t'avoue que ça marchait pas du tout. Mais voilà, ça me faisait passer du bon temps. Et puis je sais pas, je me suis levé un matin, je me suis dit tiens, je vais parler de ma taille. Et je t'avoue que tu vois, les vidéos de playback, je mettais presque 1 heure à les faire. Parce que... Ah oui, quand même, pour un playback. Pour un playback, parce que je voulais que le timing soit vraiment parfait. Tu as un côté perfectionniste. On le voit même avant l'émission, dans la préparation de la communication, tu es très très perfectionniste. Ouais, c'est ça, parce que c'est important. Mes abonnés, c'est ce qu'ils aiment, je pense, chez moi. C'est aussi ce côté assez naturel, mais sérieux, et que j'essaie de faire du contenu de qualité. Et c'est ce qui fait que je pense que ça a marché. Et puis en fait, voilà, ma vidéo, dis-toi que ma vidéo sur ma taille, je l'ai faite en, 2 minutes. Je suis juste en train de me filmer partout chez moi pour montrer que je me vois pas dans le miroir, que je peux pas passer sous les portes. Je fais ma vidéo vraiment très très rapidement. Je regarde la musique la plus écoutée du moment. Oui. Et il se trouve que c'est la musique de Francky Vincent. Donc le fameux remix. C'est ça, exactement. Et au final, donc, je poste cette vidéo vers 23h. Je vais me coucher. Et le lendemain matin, quand je me réveille, en fait, je prends mon téléphone pour couper mon réveil. Et je sens en fait que mon téléphone est tout chaud dans ma main. Et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il se déverrouille et en fait, je vois notification TikTok, je vois 200 000 notifications. 200 000 ? Ouais, qui sont faites en une nuit. Et là, je dis, ah ouais, quand même. Et puis en fait, depuis, j'ai surfé sur cette vague-là. Je t'avoue que je me suis dit que ça va durer quelques mois. Ouais. Et au final, ça fait bientôt 4-5 ans que ça dure et je suis plutôt content. Et puis voilà.
Et tu as gardé la gimmick de Francky Vincent pour plusieurs vidéos, je crois. Tu l'utilises toujours d'ailleurs, hein. Ouais, c'est ça, parce C'est que resté une tradition au final. bah ouais, c'est ça, en fait, on retourne aux bases, hein, c'est ce qui fait que ça marche. Je me suis aussi un petit peu diversifié en faisant des interviews micro-trottoirs aussi avec les gens. Ouais, j'en avais vu quelques-unes, ouais. J'en ai fait aussi quelques-unes, mais je vais pas te mentir que ça demande beaucoup de travail. C'est Ça se moi prépare beaucoup aussi en amont, hein. Ouais, c'est ça, et puis surtout, c'est moi qui fais tout seul. Par rapport à des vidéos comme ça, j'avais téléchargé une application, j'avais investi dans des micros, et franchement, ça avait très très bien marché, mais là, avec le basket qui me demande beaucoup plus de temps, c'est plus comme avant, quoi. Et pourquoi c'est important pour toi de parler des avantages et des inconvénients de ta taille? Bah parce qu'en fait, je me fie à ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, où en fait, bah, les gens sont souvent là à dire «Ah, mais tu dois galérer pour ça, tu dois galérer pour ça doit pas être évident, etc. etc.» Et au final, bah, je sais pas, ça s'est fait assez naturellement. J'ai eu la chance aussi bah, de toujours être bien entouré, hein. J'ai mes parents qui ont toujours été là pour moi. Donc voilà, et au final, bah, j'ai réussi à tourner ça en ma faveur parce que maintenant, je pense que je représente une communauté déjà pour les personnes de grande taille, Oui. mais ça va au-delà. Ça va aussi des personnes qui sont différentes. Et justement, bah, moi, j'essaie de les aider, de les faire positiver. Parce que bah, vu que moi, je suis vraiment celui qui est vraiment le plus grand, les personnes de 1m90, 2 m, bah, et au final, ils positivent. Ils se disent, ah bah, Oui. un mec de 2m22 arrive, alors pourquoi moi, avec mes 1m90, 2 m, j'y arriverai pas? Donc voilà, et franchement, je suis plutôt content. Je reçois beaucoup de messages de parents qui me demandent comment aider leurs enfants à qui s'assument leur taille, parce que bah, moi, j'ai réussi à le faire quand j'étais plus jeune. Il y a aussi bah, ceux qui galèrent à s'habiller, etc. etc. Donc voilà, j'essaie un petit peu d'aider tout le monde et de faire en sorte que chacun puisse se sentir mieux. Et c'est les réseaux sociaux, on fait de la création de contenu. Il faut rapporter une image un peu positive. En tout cas, moi, c'est ma façon de penser. Parce que bah, les gens, ils aiment bien voir mon contenu. Il y en a qui ont peut-être des problèmes, je sais pas. Et quand ils voient un peu mes airs, mes mimiques, faire un petit peu le couillon sur les réseaux, bah, ça leur ramène un peu de joie. Et puis bah, moi, je suis content. Donc en fait, c'est un peu le message que tu veux véhiculer dans tes contenus. C'est ça, c'est exactement ça. C'est positivité. Et puis essayer de montrer aux gens que c'est pas parce qu'on est grand qu'on doit se sentir différent. Voilà. Et avant de te lancer sur les réseaux, justement, tu avais quand même un complexe de ta grande taille ou pas du tout? Non, franchement, pas du tout. Je l'ai souvent très bien vécu. Forcément, bah, il y a déjà eu des moqueries étant plus jeune. Mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont beaucoup soutenu. Le basket aussi a aidé, je pense aussi. Parce que les gens n'ont pas le même regard entre une personne grande dans la rue et un grand sur un terrain de basket. Parce qu'en fait, sur un terrain de basket, ils se disent, ah bah, au final, d'avoir un grand sur le terrain, bah, ça nous sert aussi quand même quelque chose. Donc, je pense que c'est toute cette alchimie-là qui fait que j'ai plutôt bien vécu le truc. Justement, tu parlais de la jeunesse. Ça a été compliqué la période, justement, au collège, peut-être lycée, avec tes camarades de classe? Pas forcément, parce que j'étais quelqu'un déjà qui me laissait pas forcément faire. Oui. Et puis aussi, hein, tu sais, je faisais quand même 2 mètres à 12 ans. Donc, On va pas t'embêter non plus. Ouais, en général, ouais, tu as plutôt bully le mec plus petit que toi, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, bon, non, j'ai des anecdotes, bah, surtout quand j'étais à l'école primaire. À l'école primaire, j'avais une nourrice qui venait me chercher et qui, par exemple, bah, quand elle regardait un peu mes devoirs, etc., elle se rendait compte que je mangeais jamais mon goûter. Et en fait, bah, je le mangeais jamais parce que j'étais souvent puni. Parce que dès qu'on m'embêtait en fait, à l'école, bah, même si c'est pas moi qui ai commencé, et ben, vu que j'étais le plus grand et le plus fort, bah, c'est moi qui prenais, donc j'étais souvent puni de goûter. Parce Voilà. que tu t'en prends au plus petit que toi, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. En décembre, tu expliquais dans une story Instagram que tu avais pris l'avion pour aller en Turquie et qu'un hôte de l'air t'avait dit qu'il n'était pas possible de monter dans l'avion à cause de ta taille. Finalement, tu avais pu t'arranger avec d'autres passagers, mais peu d'entre eux voulaient échanger leur place avec toi. Est-ce que ce genre de situation t'arrive souvent? Non, ça m'arrive très très rarement et je t'avoue que c'est la première fois que ça m'arrive parce que ça a fait beaucoup débat sur mes réseaux parce que bah, déjà les gens ne sont pas trop habitués à que je fasse des vidéos où je pousse des coups de gueule parce que je sais pas, j'en ai très rarement à pousser, on va dire. Et ouais, je t'avoue que ça m'a fait un peu bizarre que au moment où je me suis installé, bon, je savais que j'avais pas de place et qu'au final, bah, je me rends compte que des personnes de petite taille s'installent sur des sorties de secours, soi-disant parce qu'il y a plus de confort. C'est quelque chose qui est quand même faux. Les sorties de secours, on gagne juste un petit peu d'espace. Mais après, les personnes payent leur place. Je peux comprendre qu'ils ne veulent pas échanger de place. Ça, je l'entends tout à fait.
mais vous pouvez pas me dire que pour une question de confort, quand on mesure 1m60, qu'on soit en sortie de secours ou dans une place normale, c'est quasiment la même chose. Et c'est ça qui a été dur, mais je pense qu'en fait, ce qui m'a vraiment on va dire, un peu piqué, c'est qu'au final, quand tout le monde était installé, moi j'étais tout seul au milieu de l'avion, debout, et que au final, il y a une hôtesse qui vient me voir et me dit bah, tant que vous êtes debout, on voit bien que vous ne pouvez pas rentrer dans ce siège, bah, vous êtes prié de sortir de l'avion. Moi, je dis ça hors de question, je ne sortirai pas de l'avion. Et au final, j'ai eu de la chance qu'en fait, un monsieur a accepté de changer de place avec moi pour le décollage et pour l'atterrissage. Parce qu'en Ouais. fait, bah, ce monsieur était avec sa famille. Donc voilà, et ce monsieur était très grand. Je tiens à préciser que ce monsieur faisait En 1m90 en plus. En plus. C'est ça. Donc c'était une personne d'1m90 qui a accepté de changer de place avec moi. Et voilà. Et par contre, il y a une petite anecdote que je peux vous raconter sur le retour, parce que ça, Ouais. j'en ai pas parlé. Donc en fait, au retour, c'était un 25 décembre, l'avion était quasiment vide. Il y avait vraiment beaucoup de place. J'arrive à l'entrée de l'avion, on me dit oui, monsieur, vous pouvez vous mettre en sortie de secours. Je dis ok, il y a de la place. Je m'installe en sortie de secours. Je vous jure qu'il y a une hôtesse qui vient me voir. Elle me dit ah, on est désolé, monsieur, on ne peut pas vous laisser là, vous êtes trop grand. S'il y a un problème, vous pouvez déranger pour l'évacuation de l'avion, etc. Donc du coup, on m'a mis, on va dire, sur une banquette 3 places dans le fond de l'avion, et puis j'étais quand même bien installé. Mais c'est un coup on me dit oui, un coup on me dit non. C'est sans fin, quoi. Et je vous avoue, ouais, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Franchement, j'ai jamais eu des trucs comme ça. Hein. Aller et voilà. retour en plus, c'est ça qui est Ouais, fou. c'est ça. Mais on voit bien que dans tes contenus, tu nous montres ton quotidien et on remarque justement que tu es handicapé par toutes les infrastructures, que ce soit à l'intérieur d'une maison, le train, l'avion. On se rend compte que rien n'est adapté pour les personnes de grande taille. Comment est-ce que toi, tu te débrouilles justement au quotidien, que ce soit chez toi ou à l'extérieur, ou en studio ici d'ailleurs? Bah déjà, faut avoir le cou solide, hein, tu vois. Oui. Baisser la tête, baisser la tête partout, forcément, bah c'est pas tous les jours évident. Mais bon, après voilà, moi je suis habitué, hein, c'est depuis toujours que c'est comme ça. Oui. Et en fait, après, bah tout le reste, c'est vraiment toute une question d'adaptation. Maintenant, bah j'ai de la chance, j'ai pu enfin être propriétaire aussi pour la première fois de ma vie. Là, ça fait maintenant 2 ans. Et je savais que dans mon plan de vie, le jour où je serai propriétaire, c'est là que j'adapterai beaucoup de choses par rapport à moi. Et en fait, en plus, bah, avec la notoriété que j'ai et les réseaux sociaux, bah, j'ai eu beaucoup de marques qui se sont intéressées à mon projet. Je t'avoue que bah, c'était pas prévu non plus. Hein. J'ai fait une story en fait où je suis en train de bricoler. Et au final, il y a un magasin sur Metz qui m'a contacté, qui me dit écoutez, on serait intéressé pour vous aider pour le bricolage. On m'a fourni des choses. Ensuite, bah, il y a un magasin de cuisine aussi qui s'appelle Cuisine Aviva qui est sur Metz. Ils m'ont dit ouais, bah, nous, on voudrait vous refaire votre cuisine. Alors que moi, déjà, je déteste faire la cuisine. Bon, je dis bon, bah, allez. Hein. Donc on a fait une cuisine sur mesure qui est, on va dire, à une certaine hauteur. Et puis ensuite, le magasin qui était juste à côté, qui s'appelle, avec les salles de bain. Ouais. J'ai perdu le nom, je ne sais plus, bref, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Et Mekiza, voilà. Et en fait, bah, qui m'a proposé de faire une salle de bain sur mesure. Voilà. Et tout ça, bah, ça s'est fait par une story toute simple qui est partie. C'est aussi un petit peu le point positif des réseaux, au final, de ce point de vue. Est-ce qu'il y a quand même d'autres avantages à être très grand? Bien sûr, hein, il y a plein d'avantages d'être grand. Il y a déjà, bah, si, admettons, on va à un concert, bah, forcément, quand je suis debout, voilà, je fais de l'ombre un petit peu à tout le monde, mais au final, bah, j'arrive j'ai une belle vue. Aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, c'est à Disney aussi. Ah bah oui. Et à Disneyland, bah, j'ai de la chance de ne pas faire la queue pour pouvoir faire les manèges. Parce qu'en fait, on me fait passer directement par la sortie de secours pour voir si je peux rentrer dans le manège ou non. Ah Tu oui, vois c'est le process inversé. C'est ça, en fait. On me fait tester le manège et si tu rentres dedans, eh ben, tu peux aller faire la queue. Mais les 3 quarts du temps, je sors plus, je dis c'est bon, on peut partir. Tu dois faire la queue quand Maintenant même que je suis après avoir rentré, fait je vais pas retourner dans la queue. Voilà, donc ouais, non, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que c'est plutôt cool. Tu as 1,6 million de followers sur TikTok. Tu as une agence Influence Inc. qui t'aide à gérer tes pages. Tu as aussi des partenariats avec Oxygère qui crée des maillots de basket. Depuis quand tu es devenu créateur de contenu et pourquoi ? Je dirais que bah, ça doit faire vraiment 3 ans. Parce que la première année où j'étais sur TikTok, voilà, pour moi, c'était pour rigoler. Ça allait pas durer très longtemps. Et au final, bah, y a eu les émissions télé. Je t'avoue que quand même, j'ai une certaine fierté pour quelques petits trucs par rapport à ça. J'ai perdu mon père il y a 3 ans de la maladie d'Alzheimer. Et au final, bah, je me suis engagé dans une fondation qui s'appelle Fondation Recherche Alzheimer. Mhm. On avait créé une cagnotte en ligne. Ma communauté avait beaucoup réagi. On avait gagné
du moins de réussir à récolter pas mal d'argent, donc c'était vraiment, vraiment bien. Et puis au final, ce qui fait que cette histoire a fait que je me suis retrouvé en photo sur la scène de l'Olympia, tu vois. Et je t'avoue que quand tu rentres dans l'Olympia et que tu vois ta tête affichée pour une fondation, franchement là, ouais, je crois que c'est la chose que je suis le plus fier d'avoir fait de toute ma vie. Et après, quoi d'autre, un truc un peu plus fun, un peu plus marrant, j'ai eu la chance d'avoir Adriana Carambeu et Michel Simès chez moi. Ah oui, chez toi. Ouais, chez moi, dans mon canapé, on était assis, tranquille, tous les trois, normal. Donc c'était des bonnes expériences. Et puis j'ai eu la chance d'avoir RCF Radio qui m'a invité aussi. Voilà. Mais un plaisir en tout cas, un plaisir partagé. Donc voilà. Oui, donc tu as de la chance en fait de connaître plein de monde. Les basketteurs prennent leur retraite à une trentaine d'années. Est-ce qu'à l'avenir, tu consacrerais 100% de ton temps à la création de contenu ? Je pense que je m'y consacrerai peut-être un petit peu plus, mais je ferai toujours en sorte de ne pas être dépendant de ça. Parce que à tout moment, ça peut s'arrêter. On sait que c'est quelque chose qui est aussi éphémère. Donc j'essaierai d'utiliser pour pouvoir continuer à en gagner des avantages. Et après, non, j'ai plein d'idées, hein, franchement, de ce que je veux faire. J'aimerais bien faire du cinéma, parce que j'ai eu plusieurs sollicitations durant pas mal de temps, mais avec le basket, c'est jamais compatible. J'ai aussi, j'aimerais bien travailler un peu dans tout ce qui est le basket, forcément, mais principalement pour les jeunes. Pouvoir entraîner les jeunes. Il y a eu une époque, je disais que je voulais faire agent immobilier. Au final, non, changer d'avis. Ouais, ça m'est passé. Et non, sinon après, dernier truc, j'aimerais bien travailler dans la sécurité. Voilà. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait m'intéresser aussi. Vincent, tu cumules quasiment 2 millions de followers, toutes plateformes confondues. Comment est-ce que tu vis cette notoriété qu'on pourrait qualifier quand même de nationale ? Est-ce que tu peux encore faire tes courses tranquillement à Metz, tout simplement ? Oui, je peux encore faire mes courses tranquilles, parce qu'en fait, limite maintenant, c'est devenu encore mieux d'être connu, parce qu'en fait, les gens maintenant me laissent tranquille par rapport à ma taille. Ah oui, tu parce vois, que tu désamorces tout de suite au final. c'est ça, en fait, les gens, ils me disent, lui, on le connaît, c'est le grand basketteur, il fait 2m22, donc les gens, ils viennent me voir et ils me laissent un peu tranquille, tu vois. Bon, t'en as qui viennent, qui me disent, oui, je veux une photo, dédicace, Oui, etc. forcément. Et ça me fait plaisir, parce que le regard des gens a changé, dans le sens où avant, j'étais juste considéré comme on va dire le grand, ça peut être un handicap, et maintenant, c'est un basketteur, créateur de contenu. Et c'est ça qui me fait rire, en fait. T'as les gens qui me croisent, qui disent « Ah, c'est le basketteur ». T'en as qui me croisent, qui disent « Ah, c'est le TikToker ». Donc j'ai réussi un peu vraiment à toucher beaucoup de monde. Et ça, c'est plutôt cool, tu vois. Il y a une fois où, je me rappelle, une petite anecdote, j'étais au resto. Et en fait, d'un coup, j'entends la musique de Francky Vincent. Tu vois, dans le resto, je dis bon. Forcément, voilà, la musique de prédilection de Vincent Pourchaud. C'est ça. Et du coup, je dis bon, je me doute bien. Et en fait, je regarde, je vois un père et son fils. Et en fait, je vois que pendant tout le repas, ils me regardent. Parce qu'en gros, ils n'osaient pas venir me déranger. Oui. Et au final, au moment où je finis mon dessert, ils se sont levés tous les deux, ils sont venus me parler. Et en gros, le petit vient me voir et me dit « Ouais, j'ai commencé le basket grâce à toi parce que tu m'as donné envie » et il m'a fait un câlin. Voilà. Et je pense qu'on peut terminer sur ce très très beau message. Vincent, merci beaucoup en tout cas pour cet entretien. Merci d'avoir pris le temps de venir à RCF entre 2 entraînements et 2 créations de contenu, on va dire ça. C'est ça. Merci à Océane Denagno pour la technique vidéo. Merci à Guillaume Gérard Cherki pour le son d'ici. Merci à Marie Lutringer pour la co-animation et le point réseau. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr. La vidéo très prochainement sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité locale du paysage mosellan, Thomaël, que tu connais peut-être d'ailleurs, Vincent, qui nous présentera notamment ses nouveaux contenus et une formation pour les créateurs de contenu. C'est à découvrir mardi prochain à 19h12 et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur RCF. Je vous souhaite une très très belle soirée.